Coucou tout le monde, me revoilà pour le rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle C'est lundi, que lisez-vous, où je vous donne les livres que j'ai lus la semaine passée, le livre que je suis en train de lire en ce moment et ce que je vais lire ensuite. Ce que j'ai lu la semaine dernière, c'est Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, aux éditions Nathan. Donc c'est l'histoire de Noah, une jeune fille qui se réveille sur une table d'opération. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle a une cicatrice en travers de la poitrine et qu'il faut qu'elle s'enfuit parce qu'elle est en danger. Il est important de dire que Noah est une hackeuse professionnelle et dans sa fuite, elle rencontre Peter, un autre hacker. Ils sont poursuivis tous les deux par les mêmes personnes et ensemble ils vont s'allier afin de fuir les poursuivants. Ils vont rencontrer plein de personnes, ils vont devenir amis et, et finalement, d'après la fin, j'ai envie de lire le tome 2 même si c'était une lecture assez moyenne. Il y a des moments où c'était vraiment long. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas accroché au début. Il m'a fallu du temps pour vraiment accrocher. Et encore, il y a des moments où j'étais en train de me dire que j'allais arrêter, que j'allais abandonner. Et tout au contraire, vraiment, des moments où les pages se tournaient toutes seules et où je pouvais plus m'arrêter, où je voulais savoir la suite. Donc tout ça me donne tout de même envie de savoir le tome 2, de connaître le tome 2, pardon, qui sort le 20 août 2015 et qui s'appellera Ne regarde pas. Voilà, donc j'ai également lu Le noir est ma couleur, le fameux tome 4 dédicacé que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc on retrouve Manon et Alexandre, mes personnages favoris. Je suis trop amoureuse d'Alexandre. Et ils sont... Je ne peux pas vous dire parce que ce serait vous spoiler, j'ai failli vous spoiler, je suis désolée. Donc voilà, ce tome est également génial. Peut-être mieux que le précédent. Donc je pense que là je mettrai un 20, complètement. Voilà, il n'y a rien à dire. Euh, Olivier, si tu m'entends, tu es vraiment trop cruel de la fin. Je te déteste, je te hais. Il faut attendre jusqu'en janvier maintenant pour savoir la suite. Sincèrement, je vous conseille de lire cette série. C'est rapide à lire et l'intrigue est tellement bien que, il faut le lire. C'est l'histoire de Manon qui a 15 ans, qui en fait a des pouvoirs. On appelle ça les couleurs. Donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel si je puis dire. Chaque couleur correspond à un pouvoir. Donc par exemple le rouge, le feu. Le violet, avec le violet, elle peut entrer dans le... Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle peut entrer dans le cerveau des gens et changer, réussir à les convaincre avec ses pouvoirs. Et d'un autre côté, on a Alexandre, le bad boy par, par définition. Et avec ses potes, il a fait un pari, c'est de séduire Manon, qui est la première de la classe, et qui donc, est la jeune fille très prude. Et finalement, voilà, le but c'est de... Mon chat fait un bruit bizarre. Le but c'est de gagner et de mettre Manon à ses pieds, si je puis dire. Donc, dans un premier temps, on peut quand même se dire que c'est assez... Enfin, c'est pas original, quoi. C'est le pari, le bad boy, la première de la classe. Mais la pointe de magie fait que tout change. Et sincèrement, c'est génial. Voilà. Je vous conseille sincèrement de le lire. J'adore. J'adore. J'ai également lu un petit manga qui est mignon. Les dessins sont vraiment très jolis, je trouve. Voilà, les dessins sont très jolis. L'histoire en elle-même est assez banale. Ce sont Suiren, la jeune fille, et Kawazumi, le garçon, qui sont amoureux l'un de l'autre et qui n'osent pas se le dire parce qu'ils sont très timides. Le garçon n'ose pas parler aux filles et la fille n'ose pas parler aux garçons en général. Donc voilà, c'est très mignon. Ça se lit aussi très rapidement, en même temps c'est un manga. Là on est au tome 2, le tome 1 est aussi très bien et le tome 3 va sortir. Voilà. Donc en ce moment je suis en train de lire The Mortal Instruments, les origines, le tome 1, qui s'appelle L'Ange mécanique. L'histoire, c'est Tessa qui débarque à Londres pour rejoindre son frère,
qui lui a envoyé une lettre avec le billet de bateau. Et elle va se retrouver donc à Londres et découvrir qu'en fait ce n'est pas son frère qui a envoyé cette lettre, mais les sœurs noires, donc Mrs. Black et Mrs. Dark, qui en fait vont profiter de ses pouvoirs que jusque-là elle ne connaissait pas. Et un jour, Will, un jeune chasseur d'ombre, va la libérer et donc elle va découvrir un nouveau monde, donc le monde de Cassandra Clare, The Mortal Instruments. Donc pour l'instant c'est très bien, j'en suis au début, j'en suis chapitre 6. C'est très bien, c'est un livre qui me plaît beaucoup, et puis le monde de The Mortal Instruments c'est vraiment génial. Donc voilà, ça suit bien la lignée de The Mortal Instruments, même si c'est les origines. Au niveau de l'histoire, c'est pas du tout la même chose, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages, mais le monde est le même et c'est ça qui est bien. Ensuite, après, ce que j'aimerais lire, c'est Indécise, donc qui est un new roman, une ou un new romance. Bref, voilà. Donc c'est un petit pavé quand même, mais j'avais adoré After, j'ai lu After hyper rapidement et on m'a dit qu'Indécise c'était très très bien, peut-être même voire mieux pour certains que After, donc il me tarde de lire. L'histoire, je sais pas trop, j'en parlerai au moment où je le lirai, je pense. Voilà. Et j'aimerais également lire un livre dont j'entends énormément parler, qui est The Book of Ivy. Pareil, l'histoire, je vous dirai au moment où je le lirai. Même si je peux vous dire que c'est une dystopie, j'en entends vraiment que du bien. Et il me tarde de me faire ma propre opinion, même si je suis très bon public. Et je suis impatiente de lire ce livre. Voilà, c'était C'est lundi, que lisez-vous? Je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi prochain.